Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la valeur de l'arbre par rapport à l'être vivant que nous sommes, ce à quoi je pense nous devrions avoir droit ou pas. L'idée nous est venue simplement avec ma moitié qui tient le téléphone en ce moment, hein. Voilà, on avait une petite idée qui était sympa, c'était de planter des sapins de Noël. Et alors on partait du sujet du papa avec ses enfants qui a le week-end, tu vois, l'idée de passer un bon moment et où ils viendraient couper leur sapin et on pourrait leur expliquer pourquoi, comment. Voilà, l'idée était là, comme on a quelques terres. Et du coup, on a essayé, on va planter de l'épicéa ou du Norman. Tu sais, c'est deux sapins, celui qui sent bon et celui qui perd pas ses épines. Voilà, tout est parti de là. T'as compris? Parce que comment faire? Et je ne vais pas planter en 2000 les sapins, je ne vais pas les ramasser. Pour l'épicéa, il faut que tu saches que c'est 5 ans. Pour avoir un sapin, pas un zboub, tu vois, un sapin, un joli sapin, 5 ans. Et pour le Norman, tu multiplies par 2, 10 ans, 10 plombes. Hein. Donc, si tu viens couper les sapins en 2001, en 2010, déjà il faut 10 ans. Donc, hein, eh ben, j'en ai plus en 2011. Tu vois? Pareil, 2020, 2030. Du coup, le cycle, il est de 10 ans, d'accord, mais sur un secteur donné. Un secteur divisé par, j'écoute, par 10. T'as tout compris. Viens voir un peu. Donc en fait, c'est ça, c'est que le camembert qu'on a préparé, et on l'a coupé en 10. Et on s'est dit, on va planter la première année, puis chaque année on plantera, et on ramasse pendant 10 plombes. Et encore, t'imagines, 10 ans. Faut pas que tu aies une ravageuse de criquets, faut pas que tu aies des pluies de grenouilles, faut pas que tu aies des étés trop chauds, et des automnes trop pluvieux. Et les chevreuils qui viennent te manger la tête du sapin. Je te passe l'agriculture, hein. Je te parle surtout sur le raisonnement. Donc, on a droit à un sapin tous les 10 ans. Et oui, tu peux calculer comme tu veux, c'est un secteur. Et au bout de 10 ans, c'est tous les ans. Mais ton secteur, il est divisé par 10. Donc voilà, la valeur aujourd'hui d'un sapin, c'est 1 tous les 10 ans. Au moins les 10 premières années. Donc, regarde avec moi. Comment crois-tu, combien y a-t-il de chênes de plus de 100 ans en France par rapport au nombre d'habitants? Est-ce que tu comprends mon raisonnement? C'est ça l'idée. Personne ne nous a dit quel était le fruit de notre stock en France. S'ils sortent leur cravate, là, qui viennent un peu dans les bois, et qui vont dire, ok les gars, il y a 100 chênes de 100 ans par personne en France, 60 millions. Et 6 milliards, 600 millions, j'en sais même tellement c'est gros. Donc du coup, celui-là qui a 100 ans, est-ce que j'ai le droit de le prendre? Quantifions-le. Je ne parle pas de l'acacia, où il y a des petits bois qui, même le frêne, poussent très vite. Il y a plein d'arbres endémiques, en tout cas feuillus, qui peuvent faire l'affaire. Mais le chêne, lui, posons-nous la bonne question. Tu comprends? Tu passes en voiture, tu vois un mec qui coupe un chêne. Tu fermes ta bagnole, tu vas le voir et tu lui dis non, c'est ton chêne? Tu as le droit? Quel âge il a? Quel âge tu as? Qui l'a planté pour toi et qu'est-ce qu'auront tes enfants? Ah, ça me turlupine, grave. Pas vous? Pas toi, un caméraman? C'est bizarre, combien j'ai droit? Je sais pas. Voilà, donc le truc il est là. Est-ce que quelqu'un autour de vous peut m'expliquer le fruit que nous pouvons prélever? Sur un chêne de 100 ans, 50 piges, t'as un fruit ridicule. Regarde, lève la tête. Là, t'en as un qui a vu le nez 80, 100 ans à côté. Et encore, je dis des bêtises parce que des fois, il y a des, pardon, des sous-plafonds qui sont plus petits, pourtant, ils sont bien des fois plus vieux. C'est la nature. Voilà. À quoi j'ai droit? À quoi t'as droit? À quoi qu'on a droit? Ciao, à bientôt. À quoi j'ai droit? Eh ouais. Droit à toi.